À la une donc, l'agence de notation Moody's a baissé la note souveraine du Sénégal de B3. Elle passe à CAA1 avec une perspective négative. L'État du Sénégal dénonce cette nouvelle dégradation. Selon le communiqué du ministère des Finances, cette évaluation ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures prises pour consolider la stabilité budgétaire. Tout de suite, les explications de Aminata Mengfadjaï. L'agence de notation américaine Moody's dégrade la note du Sénégal à CAA1, assortie d'une perspective négative. Il s'agit de la deuxième dégradation en moins d'un an. Moody's justifie cette note par l'état des finances publiques, le niveau d'endettement et le retard noté dans les négociations avec les FMI. Il faut aussi, je pense, voir en cette dégradation non pas une remise en cause des fondamentaux de notre économie, mais plutôt un signal d'alerte, de vigilance qu'il faudra observer, puisque par-dessus tout, malgré aujourd'hui les nombreuses crises systémiques que nous traversons, les crises sanitaires, les crises géopolitiques, le Sénégal reste très résilient. Et pour preuve, vous savez, nous avons levé, je pense, il y a 2 jours, environ 450 milliards avec un taux de couverture de 150%. Nous cherchions 300 milliards avec le marché et les diasporas bonnes. Nous en avons levé 450. Cela atteste de la vitalité et de la crédibilité de la signature du Sénégal. L'État du Sénégal dénonce cette dégradation à travers un communiqué du ministère des Finances et du Budget. Il estime que ce déclassement ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures de politique publique mises en œuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette. Je pense que s'ils avaient tenu compte réellement de la situation et objectivement de ces critères, la note du Sénégal n'allait pas être C, mais allait rester au moins à B, quitter B3 pour aller à B2. Pourquoi? Parce que le taux d'endettement du Sénégal évalué à 119% ne peut être considéré comme une situation de laxisme de la part des nouvelles autorités. Parce que cela a été donc assorti d'un exercice de vérité où le gouvernement a fait montre de transparence. Donc cette transparence ne devrait pas se traduire par une note négative ou en tout cas un abaissement de la note du Sénégal, mais au contraire par une hausse de celle-ci. Pour ce qui concerne les recettes, donc Moody's nous dit que la dette du Sénégal rapportée aux recettes est estimée à 581%. Et que pour Moody's, donc ce taux extrêmement élevé donc révèle une situation de trésorerie délicate. Mais l'analyse de la viabilité de la dette ne se fait pas de cette façon. Donc ce que l'on devrait rapporter aux recettes, c'était au contraire les charges de la dette, ce que l'on appelle intérêts et commissions. Et celles-ci représentent seulement 24% des recettes donc, du Sénégal. Donc l'un et l'autre mis ensemble, le Sénégal ne devrait pas aujourd'hui se situer donc, dans la note CAA1. Malgré une situation économique difficile, le Sénégal reste très résilient. Cette notation ne veut pas dire que le Sénégal n'est pas un pays résilient. Justement, c'est à nous de le démontrer. C'est à nous de le démontrer, que le Sénégal est un pays résilient qui a une volonté de transparence et que la dynamique dans laquelle s'inscrivent les nouvelles autorités, c'est une bonne dynamique et de manière à démontrer au monde et à Moody's que les informations sur lesquelles est basée la notation sont des informations qui ne sont pas fiables et qui ne méritent pas d'être prises en compte pour une notation sans même tenir compte de cette volonté de transparence et du dynamisme réel au fond de l'économie sénégalaise. Mais ça, il faut le démontrer. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une bonne dynamique avec des perspectives de croissance portées par les réformes structurelles en cours, avec le plan de redressement économique et social, l'amélioration continue du climat des affaires, renforcée par l'adoption récente du nouveau code des investissements. Alors, l'État du Sénégal cherchait 300 milliards de francs CFA.